La mirabelle est un petit fruit jaune qui appartient à la famille des prunes. Chaque année, plus de 5000 tonnes sont récoltées début septembre en Lorraine. Ce fruit, très prisé, se déguste à table, mais sa principale utilisation reste l'eau de vie. Mais il faut savoir que 75% de la production locale permet de fabriquer des sirops, des confitures, des liqueurs ou encore des yaourts. C'est sur cette dernière application que porte le projet Formulation réalisé dans le cadre du Master Focal Promotion 2015-2016 où nous avons pour but de formuler 2 arômes mirabelle, un naturel, un synthétique, que nous réaliserons dans un yaourt avec et sans matière grasse. L'utilisation d'arômes dans l'industrie agroalimentaire permet de s'affranchir des saisons et de pouvoir, dans notre cas, déguster des yaourts goût mirabelle tout au long de l'année. Voyons ensemble comment formuler un arôme mirabelle et sa mise en application. Pour formuler un arôme mirabelle, la première étape est la recherche bibliographique. Elle consiste à étudier les travaux qui ont déjà été réalisés sur ce sujet afin de pouvoir déterminer les molécules caractéristiques de la saveur de la mirabelle. Comme un arôme est destiné à la consommation alimentaire, il est nécessaire qu'il soit conforme aux exigences réglementaires françaises et européennes, notamment au règlement Arôme 1334/2008. L'étape suivante consiste à établir une première formule de l'arôme. Elle est ensuite pesée, puis dégustée en matrice simplifiée, qui est de l'eau sucrée. Ceci permet d'avoir une première idée du goût afin de pouvoir réajuster les proportions et ou d'ajouter de nouvelles molécules. Après plusieurs essais, le goût de l'arôme doit être semblable à celui du fruit. La formule validée est la suivante. Les esters sont caractéristiques des notes fruitées. C'est le cas de l'acétate d'exyle et de l'isobutyrate d'éthyle. Ils donnent une note pêche-abricot. Le butylalcool et les lactones confèrent à l'arôme une note lactée qui lui permettra de s'adapter à la matrice. Les notes fleuries et vertes, telles que le linalol et le 6,3-hexénol, apportent le côté fruit frais à l'arôme. La dernière étape est la mise en application dans le yaourt avec et sans matière grasse, pour confirmer le goût qui a préalablement été validé dans l'eau sucrée. Après dégustation, le rendu est très largement satisfaisant dans le yaourt avec matière grasse. Cela s'explique par le fait qu'un arôme est majoritairement constitué de molécules volatiles apolaires qui sont lipophiles. Elles vont ainsi avoir une forte interaction et rétention avec les lipides qui sont aussi des molécules apolaires. Ceci permettra une libération prolongée du goût en bouche et une meilleure perception. Maintenant, vous connaissez tous les secrets pour réaliser un yaourt aromatisé. Bonne dégustation!